Bonjour, le thème de notre discussion d'aujourd'hui est basé sur Romains au chapitre 10 et s'intitule « Comment le chapitre 10 de la lettre de Paul aux Romains confirme-t-elle que Jésus est bien Dieu ?» Le texte dit ceci. Nous allons faire une lecture commentée de ce texte. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, dit le Saint-Esprit, et il parle donc ici bien sûr des Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Comme nous venons de le dire, bien sûr que la lettre de Paul aux Romains parle ici d'Israël et nous dit « Je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » On sait qu'il y a d'autres groupes dits chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui aussi, nous sommes obligés de le reconnaître, manifestent parfois même un grand zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans les deux cas, que ce soit pour Israël ou pour ces groupes religieux, comme le dit le verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu, mais cherchant à établir leur propre justice, leur propre interprétation de la parole de Dieu, refusant la justice de Dieu, ils ne se soumettent pas ou ils ne se sont pas soumis à la véritable justice, c'est-à-dire à celle de Dieu. Car, comme le dit le verset 4, particulièrement ici pour Israël, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ amène donc la fin de la loi. L'ayant accompli, la loi est abolie. Elle est près de disparaître. Pourquoi ? Pour que ce soit par la foi de ceux qui croient que leur soit amenée la justice. Le verset 5 continue en disant « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Cette justice que recherchait Israël. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Autrement dit, Moïse disait que c'est seulement en mettant en pratique la loi que l'on pouvait obtenir la vie. Mais aucun Israélite n'a été capable, bien entendu, d'accomplir la justice qui vient de la loi. Et donc aucun d'eux ne peut être amené à la vie par la mise en pratique de la loi, excepté, bien entendu, notre Seigneur Jésus-Christ. Si la loi de Moïse disait « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles », le verset 6 continue en disant « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra de l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. » Autrement dit, il ne s'agit pas d'aller chercher des choses extraordinaires comme monter au ciel, descendre dans l'abîme, parce que dans un cas comme dans l'autre, cela a déjà été réalisé. Christ est déjà descendu du ciel et Christ est déjà ressuscité. Il a fait cela pour toi. Donc ne dis pas en ton cœur qu'il montera encore au ciel ou qu'il ira descendre dans l'abîme pour aller chercher le Christ d'entre les morts. Tout cela est accompli. Autrement dit, rechercher la justice par ta propre justice, c'est une erreur sans fondement. Et pratiquer la justice qui vient de Dieu, cela, c'est la vie. Le texte continue au verset 8 en disant donc, que dit-elle donc ? Que dit-elle donc, cette justice ? La justice qui vient de Dieu. La parole est près de toi. Pas besoin d'aller au ciel ou dans l'abîme. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et nous vous le disons, à vous aussi peut-être chrétiens, qui avez du mal
à comprendre que c'est en notre Seigneur Jésus-Christ et dans son nom seulement que nous sommes sauvés. Oui, c'est la parole de la foi que nous prêchons, la même que Saint Paul annonçait. Verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, non pas Jéhovah ou quelqu'un d'autre ou Allah, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le peuple d'Israël, en tant que nation, avait du mal à croire en notre Seigneur. Il avait du mal à confesser, pour pas dire il lui était impossible, de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. C'est dommage, parce que s'ils avaient confessé le nom du Seigneur Jésus, s'ils avaient cru, ces Israélites, de tout leur cœur, et que Dieu l'avait ressuscité des morts, notre Seigneur, ils auraient été sauvés. Car nous dit le verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, pas besoin d'aller installer sa propre justice. Pas besoin d'aller chercher à nouveau le Christ au ciel ou de vouloir à nouveau descendre dans l'abîme pour aller le ressusciter des morts. Oui, c'est ici, en croyant de son cœur, en confessant de sa bouche notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice véritable. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'Écriture elle-même le dit. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Nous l'avons compris et nous le répétons. Quiconque croit en lui. Il ne s'agit pas ici, particulièrement pour un Israélite, de croire au Père, car les Israélites croyaient au Père. Mais ils refusaient de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et de confesser son nom. Quiconque, par contre, croit en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là, israélite ou grec, ne sera pas confus. Verset 12 continue en disant « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. » Et la question est de savoir ici qui est le Seigneur. Est-ce Jéhovah ou est-ce notre Seigneur Jésus-Christ? Pour l'instant, ne répondons pas définitivement à cette question, mais essayons de mieux comprendre le sens de cette lettre. Nous venons de voir en effet, quiconque croit en notre Seigneur Jésus-Christ ne sera pas confus, mais obtiendra la vraie justice et sera sauvé. En effet, nous reprenons la lecture du verset 12. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui, nous le répétons, faut-il donc invoquer ici? Jéhovah ou Jésus-Christ? Qui est-ce que les Israélites du passé devaient invoquer? Contexte va répondre à cette question. Mais continuons la lecture, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous le savons, certains ont ajouté dans la version personnelle de la Bible, quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Mais est-ce bien, encore une fois, ce que nous dit ici le Saint-Esprit? De quel nom est-il question ici? Quel est le nom qui doit être invoqué pour que nous soyons sauvés? Tout d'abord, bien sûr, je vous encourage à prendre dans votre propre exemplaire de la Bible le texte de Actes au chapitre 4, verset 11. Actes, chapitre 4, verset 11. Notez dans ce texte qu'il est dit que le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, comment est-il possible
de mettre ici dans ce texte, le verset 13 de Romains chapitre 10, le nom de Jéhovah. Mais lisons la suite pour bien s'assurer de la compréhension. Lisons à partir du verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Dites-moi, vous qui refusez de mettre dans le verset 13 le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de reconnaître que c'est bien de notre Seigneur Jésus-Christ dont il est question dans ce verset. Dites-moi, les Israélites du passé invoquaient-ils le nom de Dieu? Croyaient-ils dans Dieu le Père, Jéhovah? Mais ici il est écrit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Autrement dit, quelqu'un d'autre que celui en qui ils croyaient. Bien sûr qu'il s'agit ici du nom de notre Seigneur Jésus-Christ en lequel ils ne croyaient pas. Comment, continue le verset, croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Encore une fois, les Israélites du passé n'avaient-ils pas entendu parler du nom de Jéhovah? Ne connaissaient-ils pas Dieu le Père selon leur compréhension? Par contre, celui en qui ils ne croyaient pas, celui de qui ils n'avaient pas entendu parler, était encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment, nous dit le texte, entendront-ils parler de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qui sont ces prédicateurs? Et qui les a envoyés, sinon les apôtres, envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ à Israël, pour qu'ils se mettent à croire? C'est eux qui prêchaient le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les vrais biens. Mais nous dit le verset 16, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pour être plus exact, parmi Israël, parmi les Israélites, beaucoup n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, continue le texte, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Celle des apôtres, celle qui annonçait au peuple d'Israël notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, ces Israélites n'ont pas eu la foi. Ils voulaient accomplir leur propre justice et refusaient la justice de Dieu, qui se trouvait être la parole de Christ. Mais je dis, continue le verset 18, n'ont-ils pas entendu ces Israélites? N'ont-ils pas entendu ces chrétiens qui refusent de comprendre que tout ce chapitre ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix, celle des apôtres, est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde, comme le dit dans un autre passage l'apôtre Saint Paul. Mais je dis, continue le verset 19, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie à vous, Israël, donc, parce qu'il n'est pas une nation, c'est-à-dire les chrétiens. Je provoquerai votre colère par une nation, les chrétiens, sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas ». Oui, les Israélites attendaient le Messie, mais ne le trouvaient pas. Alors que cette nation sans intelligence a trouvé le Christ alors qu'elle ne le cherchait pas. Cette nation sans intelligence, les chrétiens, ont trouvé par la foi la justice de Dieu sans avoir besoin
d'aller la chercher au ciel ou dans l'abîme, sous-entendu dans la loi. Le verset continue en disant « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas ». Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant ». Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a tendu les mains tout le jour où il était présent, tout le temps où il était présent, vers un peuple rebelle et contredisant, qui ont refusé de comprendre qu'il était leur Messie, qui ont refusé de comprendre que c'était lui qui amenait l'authentique et véritable justice par laquelle ils seraient sauvés. Oui, comme le dit le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sous-entendu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sera sauvé. » Sauvé sans observer la loi, sauvé par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, peut-être dans votre mouvement que vous croyez chrétien, vous avez rejeté ce salut, vous avez rejeté le fait que le texte qui est mentionné ici, et qui, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mentionne bien le nom de Yahweh, se trouve ici être celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, image visible du Dieu invisible. C'est lui qui nous sauve par la foi que nous portons en son nom et la justice que nous lui attribuons. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces points, car l'Écriture nous dit dans Actes chapitre 4, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, que vous soyez israélites ou soi-disant chrétiens, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen.